Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Je voulais saluer tout le monde qui attendait. Si vous m'écoutez pour la première fois, alors mon nom est Rose Viviane. On est en train de développer cet enseignement intitulé Une manière efficace de prier. Alors, si vous voulez écouter avec nous, je vous conseille d'aller écouter les autres vidéos précédentes. Alors, pour que vous puissiez suivre avec nous. Alors, nous allons continuer. Aujourd'hui, nous allons définir ce que c'est la prière. Dans les autres vidéos, nous avons parlé de ce que la prière n'est pas. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est la prière. Pour commencer, nous allons commencer avec 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, nous dit: Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ça, c'est l'Ancien Testament. Nous allons voir un autre verset du Nouveau Testament. C'est Éphésiens chapitre 6, versets 18 et 19. Nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Ça, c'est apôtre Paul qui a parlé avec nous là. Alors, nous regardons deux versets, 2 écritures, un Ancien Testament, Nouveau Testament. Alors, on voit que la prière, c'est un bagage qui est très, très important pour la vie d'un chrétien. Alors, il dit nous devons prier toutes sortes de prières. Ça veut dire qu'il y a plusieurs types de prières. Avant tout, je veux définir c'est quoi la prière. On a commencé. Alors, la prière est avant tout, c'est très simple. Ça, c'est une définition vraiment très simple. La prière, c'est communion. La prière, c'est communication avec bon Dieu, Papa et petit l'an, Jésus-Christ. C'est très simple. Alors la prière, c'est une conversation. Après prier, c'est pour qu'on ait que bon Dieu, même sous parole, il est là et il est prêt pour l'entendre. C'est très, très important. Ça veut dire que c'est une communion. Ça veut dire mot communion. Avant de continuer, m'appeler trop vite, ok? Bon, rester un peu tranquille. Doucement. Bon, aller un peu plus doucement. Alors, la prière est avant tout notre communion avec Dieu, le Père et le Seigneur Jésus-Christ. La prière est une démonstration de la foi. J'avais dit dans les autres vidéos que la prière, la prière du croyant doit être basée par la foi. Ça doit être la foi. Alors notre prière est une démonstration de la foi. Si vous ne priez pas, c'est que vous n'avez pas de la foi. Pourquoi? Alors, la parole de Dieu nous dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Alors nous avons dit
qu'il faut rester dans la parole, il faut connaître la parole avant de prier. Parce que vous devez avoir la foi pour prier. Alors, la prière est une démonstration de notre foi. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il nous dit, « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Et pour être agréable à Dieu, on avait mentionné que nous, les croyants, les chrétiens, on est agréable à Dieu. Nous plaît bon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous avons reçu ce qu'on appelle la foi de Jésus-Christ. Que tout chrétien ait même foi te recevoir. Non, tout chrétien te recevoir au moment de conversion, leur accepter Jésus ou recevoir une mesure de la foi. Ça, c'est Romains 12, verset 3. Alors, il faut, ce que vous faites avec cette mesure de la foi, ça dépend de vous. Ça veut dire que il y a des gens qui ont bien 50 ans dans l'église, qui n'a jamais fait rien avec foi. Et ça veut dire qu'on avait parlé qu'il faut développer, qu'il faut mettre à travail, faire travailler votre foi. Et vous pouvez développer cette foi à travers, par la connaissance de la parole de Dieu. Vous devez connaître la parole de Dieu. Alors cette foi, nous l'avons reçue sous forme d'une semence, une graine, mais vous devez développer pour que foi ça grandit dans vous. Alors c'est ça le dit là. Alors, ou pas qu'à prier bon Dieu, vous ne pouvez pas prier à Dieu si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas la nature de Christ. C'est ce qu'on avait dit. Alors, nous démontrons notre foi par la prière. Comment vous montrer la foi ou? Vous montrer la foi ou? Par prière. Ça veut dire que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Si vous êtes dans la parole, vous recevez la parole, vous avez une connaissance de la parole, pas une connaissance de tête, mais révélatrice de la parole. Vous allez être rempli de la parole dans votre esprit. Alors ça ne devrait pas rester dedans, vous devez laisser sortir la parole. C'est quoi? Alors, c'est par la prière qu'on va faire ça. C'est pour ça qu'on doit prendre parole et puis parole, l'on vient remplir parole. C'est de l'abondance de la bouche du cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire, soit mettez en dedans là, c'est lui qui va sortir. Alors, chaque sortie, c'est sorti, c'est la prière. Alors, Dieu s'attend à ce que chaque croyant prie. Jésus lui-même, loin, prie. La prière n'est pas une option. La prière est un commandement de Dieu. Alors, si vous ne priez pas, vous êtes... ne pas prier, c'est un péché. Ne pas prier, m'a répété, c'est un péché. Alléluia. Parce que on est appelé de prier. Bon Dieu, désignez-nous pour nous prier. Alléluia. On est ce qu'on appelle l'église de Dieu, le corps de Christ. Jésus, qui est la tête de l'église, il intercède pour nous et nous devons prier en tant que le corps de Christ, pour être en communion parfaite avec le Père, le Fils et les autres membres du corps de Christ.
Mais espérez qu'on comprenne ça me dit, hein, me dire, essayer de dire en créole. Ça veut dire que vous devez prier. Si vous pas prier, c'est péché lié. Pour qui ça? Parce que bon Dieu lui mande nous pour nous prier. Jésus qui lui-même qui oint, lui a prié. Il priait pour nous. La parole de Dieu nous dit, il intercède pour nous. Il priait pour nous. Alors si Jésus qui tête l'église, il priait, tête là pas capable de prier, pour qu'on même pas voulait prier. Alléluia! Alors, en tant que membre de l'église, du corps de Christ, quand je dis membre de l'église, je suis en train de parler de l'église universelle. Alors, vous devez prier, c'est important. On a continué. Alors, ne pas prier est un péché. La prière est l'un des moyens par lesquels nous libérons le pouvoir de Dieu. Jésus dit, quand tu pries, pas si tu pries. Quand tu pries, pas si tu pries. Alors, prière, la prière, c'est moyen que nous mettez pouvoir bon Dieu dehors. Nous démontrer pouvoir bon Dieu. Nous utiliser pouvoir bon Dieu. Pour qui ça? Parce que nous avons utilisé la parole de Dieu. La puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu est dans sa parole. C'est pour cela que vous devez prier en accord à la parole de Dieu. Jésus dit, ok, je m'excuse. La prière est une partie si importante de notre vie en tant que chrétien. Tout d'abord, nous devons reconnaître la prière est un privilège et c'est un honneur. Pour pouvoir rentrer, d'avoir la liberté de rentrer devant le trône de Dieu, pour parler libre avec Dieu, d'avoir une relation, une certaine intimité avec Dieu, ça c'est un honneur. Parce que si on a parlé de président américain ou président quel que soit côté, ou t'as dit comme ça, oh, qu'on aime qu'à rentrer, m'ka aller dans palais à n'importe l'aime vle, m'ka aller dans maison blanche n'importe l'aime vle, pour même c'était un honneur il t'a payé pour vous. Alors avec beaucoup plus nous devons porter plus importance à l'autorité et porte entrée que Jésus ban nous, que nous capons rentrer devant le Père, le Dieu Tout-Puissant, alléluia, le Dieu vivant. Ça c'est un honneur, c'est très très important. Alors, la prière c'est l'autorité du croyant, c'est la capacité de se tenir dans l'écart et d'intercéder au nom de la famille, alléluia, du gouvernement et des nations. La prière a son origine, j'avais mentionné que la prière a son origine dans le cœur. La chair ne prie pas. Toute prière doit sortir dans le cœur. Si c'est prière ou à faire avec la chair, ça, bon Dieu pas capter parce que si nous approchons de Dieu, nous devons approcher de Dieu en esprit et en vérité. Très, très important. Sous ta vle, tendez l'autre vidéo yo, ou qu'après ça, moi te dit, c'est très, très important. Alléluia. Alors, la prière est une humilité où nous démontrons notre dépendance en Dieu. Très, très important. Sous pas prier ou son monde qui orgueilleux spirituellement parlant. Alléluia. C'est une manière de s'humilier. Alléluia. Devant Dieu. Quand on reconnaît tous ses besoins, il est votre... c'est lui-même qui prend soin.
Il est votre protecteur. Il est votre médecin. Il est toutes sortes de nous joignons dans la prière. Alors, vous devez vous humilier dans la prière comme étant croyant. Lorsque nous prions, nous devons parler à Dieu comme si nous parlions avec notre meilleur ami. Il n'est pas nécessaire d'essayer d'impressionner Dieu avec notre parole. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Alléluia, ça me veut dire là, qu'est-ce que je veux dire par là? Non, quand on a des gens qui a prié, des fois, on a changé voile. Des fois, ils fait lire parce que sinon c'est dans l'église ou qu'on est une assemblée. Alors, mon a dit, oh frère tel vous voulez prier, sœur tel vous voulez prier. Et puis au même moment, oui, mon a changé voile. Pour qui ça, son façon que des fois c'est plus pour impressionner moun, mais moun a vraiment li dans la chair. L'or vraiment, l'or comprendre vraiment la prière, ça la prière. Et on connaît, c'est pas l'or parle avec bon Dieu. Ou pas qu'à impressionner. Vous ne pouvez pas impressionner à Dieu par votre prière. Alléluia. Par parole et éloquence, ou vous voulez dire. Ça pas impressionner bon Dieu. Ils sont les cœurs et les reins. Alléluia. Bon Dieu connaît depuis un an juste d'ailleurs. Il connaît en plus qu'on connaît tout. Ça veut dire pas qu'à impressionner bon Dieu. Alors, leur a prié, parler avec un monde qu'on connaît, il connaît. Alléluia. C'est pour ça que moi dis que vous devez prendre parole là. Qu'on y a bon Dieu connaît. Mais leur prier, vous devez prendre parole là pour qu'on bon Dieu. Ou pas capable prier, you monde qu'on pas connaît. Alléluia. Il faut connaître la nature de Dieu. Dieu est un Dieu d'amour, un Dieu de miséricorde, de bonté. Dieu veut vous donner tout en Christ. Il vous a déjà donné tout en Christ. Alors, ou pas besoin d'impressionner, il ne faut pas utiliser ce qu'on appelle la manipulation, les pressions ou intimidation avec Dieu. Dieu vous connaît. Alors c'est très très important. Il faut parler avec Dieu comme si c'était ton meilleur ami. Ça c'est important. Il n'est pas ok. Alors c'est un autre bagage que je faut qu'on ait, comme moi t'ai mentionné, c'est ça, faut dans l'autre vidéo, c'est la première fois que tu moi, il t'a très bien que vous t'as allé tendre l'autre vidéo. L'heure où on a présence bon Dieu, l'on a prié bon Dieu, ou doit connaître bon Dieu remet bon Dieu après tant nous. Il a soif de ta présence. Alléluia. C'est la raison pour laquelle vous devez connaître la parole, vous devez connaître Dieu par sa parole pour pouvoir avoir soif de lui. Alors d'avoir une communion parfaite, une intimité serrée avec bon Dieu. Alléluia. Bon Dieu remet. Ou pas besoin d'essayer pour comprendre. Des gens, s'ils te font des choses mauvais, ils aller loin, ils pas prier bon Dieu. Non, vous devez aller prier bon Dieu à devant papa. C'est très important si vous êtes un croyant. Alors, c'est toujours un plaisir. Ok. C'est toujours un plaisir pour Dieu de nous avoir. Nous ne pouvons jamais le déranger. Dieu n'est jamais trop occupé pour nous recevoir. Il y a une place en Dieu réservée pour vous et vous seulement. Alléluia. Dieu veut communier avec vous. Plus que vous voulez communier avec lui. Bon Dieu, plus voulez parler avant que ou même ou t'as voulu parler avec. Alléluia. Alors, ça c'est un honneur. Ça c'est incroyable
mais le sang de Jésus nous a donné ce privilège d'entrer en communion avec Dieu. Alors, c'est quoi le mot communion? Le mot communion ou fraternité, on peut le dire en français, le mot grec est koinonia, signifie communion, participation, distribution. Alléluia. Signifie relation intime. Quand je dis relation intime, c'est littéralement une relation, une femme avec un garçon. Relation sexuelle. Il y a une intimité dans la prière. Quand on vient tellement serré avec bon Dieu, ou vient seul, on est déjà un en Christ, avec Christ, dans l'esprit. Mais vous devez être un dans le corps, dans le chair, dans l'amour. Côté que dans le moment de prière, vous devez donner tout votre temps. Alléluia. Ou bien tout ou même en ce qui concerne, les nous parler de prière. Côté chair, pensée, idée, imagination, cœur, tout bagaille rentrer. Quand on vini yon seul. Alléluia. Alors, le temps passe. Nous allons continuer. Alors, le mot communion, c'est littéralement relation sexuelle. C'est comme une relation sexuelle. Une fille avec un garçon. 1 Jean 1, verset 3 nous dit, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons rester là. 1 Jean 1, verset 3. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Nous allons rester ici. Alors, en ce qui concerne la prière, on a parlé de la prière. La prière, par le moyen de la prière, vous allez être en communion, non seulement avec Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, mais vous allez être en communion avec le corps de Christ, avec l'Église. C'est très important. Attendez bien ça m'a dit là. Ça sont révélations, bon Dieu, ban moi. Ça veut dire communion. Il dit, pour que vous ayez communion avec nous. Moi, je connais que nous avons communion normalement entre nous-mêmes dans l'église locale ou en esprit. Mais la prière, c'est un lien, un code qui marre nous plus. Alléluia. Sous son chrétien qui a prié. Alléluia. Ou pral rentrer dans communion avec tout chrétien qui a prié. Attendez ça me dit, chrétien qui a prié. Ce n'est pas chrétien qui a bouche qui a prié. Alléluia. Côté que, quel que soit, moi te mettre là. Alléluia. M'la là, côté mieux, États-Unis. Moi qui a communion avec un frère qui juste au Japon, ou une soeur qui en Afrique, pendant ce ça, ils sont monde qui dans la prière. Oh Lord, thank you. That is amazing. Ça veut dire, on se connaît en esprit par le moyen de la prière. On peut avoir une communication, une communion ensemble, sans se connaître dans la chair. Pourquoi? Parce que l'Esprit, bon Dieu, vient faire nous marrer ensemble. Ça veut dire, vous entendez, ok, je vais vous donner un exemple. Ok, bon, un exemple. Ok, parce que c'est moi-même qui ai prêché, c'est expérience pour moi, je prends expérience. Je prends expérience des fois. Bon, moi, bon Dieu, mettez dans le cœur pour me expérience ça.
Moi, j'étais dans, quoi, c'est, quand c'était? C'était dans 2011. Et mon soeur, nous t'avons prié, nous t'avons jeûné en pile. T'es dans un moment, nous t'es dans la prière en pile. Alors, je voulais fort qu'on est moins baptisé du Saint-Esprit, moins parler en langue. Pour qui ça me dit ça? Parce que le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue, une l'autre dimension dans l'évangile. Pendant que vous utilisez, si vous pas utiliser, ça sont l'autre bagage. Et puis tout, avoir une vie à pratiquer la présence de Dieu, c'est important. Alors, ma bonne expérience, moi, t'ai fait, m'ai expliqué sur ça. Pendant que nous m'a prié comme ça, m'ai chambre, moi, nous t'a prié, mon salle, m'était même pour prier. Et pendant ma prière, m'a prié, d'un moment de coup, ça qui passait, moi, nan kailan, j'aime là, moi, nan corps ça, après tout ça, c'est à fait. Au même moment, tout me trouve, moi, dans l'esprit, yon côté, m'ba kap dou exactement qui côté m'teye. Peut-être c'est son côté en Afrique. Moi côté, hein? Et puis son dame qui doit accoucher. Alléluia. Dame nan a accouché, li pa kap accoucher. Et puis pendant ma prière dans chambre la caille, et puis cet esprit dit comme ça, moi dans l'esprit moi déjà la caille fille. Et puis cet esprit dit déclarer sous lui pour lui cap accoucher. Et puis ma prière moi dans deux positions. Alléluia. Et puis moi déclarer me dit comme ça moi vini pour vous capable accoucher. Dit non, non, Jésus accouché dans le moment ça. Moi, fin dit ça, dame n'a accouché. Et puis, c'est au même moment tout, m'a dit sœur, comme ça, qui t'a pris ensemble avec moi, dit, sous qu'on est côté de là. Ouh, ça me dit, il faut un pile, il est capable pour n'importe monde. Hein? Anyway, de supposer dire. Ok? Ça me dit très fort. Me dit, sous qu'on est qui côté m'te là. Et puis, m'a expliqué ça. Ça veut dire, ça c'est un exemple. Exemple, ça veut dire que dans la prière, ou connecté. Ça me que j'entendais l'autre monde dire. Ça c'est révélation, bon Dieu, bam, et puis me fait expérience en plusieurs fois. Dans la prière, ou connecté avec les croyants. Dans quel que soit côté, y est connecté. Et gen côté non OK m'a dit gen côté gen non niveau spirituel pour arriver que dans la prière ou libérer ou déclarer ou faire bagaille en esprit. Des fois, nous faisons bagaille en esprit, nous pas connaît parce que nous pas gagnons ou pas pratiquer la présence de Dieu et pour pas pratiquer dans le monde spirituel où il y a. En pile chrétien, plus qu'on est réalité, c'est réalité monde physique là. Alors, si vous avez conscience de monde physique là, réalité c'est monde physique là, la difficile pour comprendre ça m'a dit. Nous tous appelés pour vivre dans l'esprit, marcher par l'esprit, vivre dans l'esprit. Alléluia. Alors, l'esprit de Jésus-Christ, c'est un l'esprit qui tout partout. Alléluia. Et vous êtes en Christ, dans l'esprit. La prière permet tout, vient tout nos véhicules. Côté ou capable n'importe côté. Alléluia, par le moyen de la prière, pendant qu'on est dans la caille. I put that thing out. Hello? Anyway. So, c'est ça me dit que la prière est très très importante. Alors, cette communion, son communion avec nous. Il dit communion avec nous. Bon, une intimité entre frères et sœurs. La prière vous aide à connaître le vrai croyant. Alléluia. Woo! Jesus.
Si ou pas dans la prière, alléluia, chrétien qui devant là, ou pas reconnaître lui. Alléluia. Et diable en bon côté tout, ou mettez l'en bas collet tout. C'est la prière, ça la prière fait, li fait sens spirituel you vin tellement filé quand yon épée, alléluia, ou ou tendez, ou discerner, ou comprendre, même l'opé bouche. Alléluia. Ouh, Jesus. Ok. Alors, dites-nous ça. Oh, t'as passé. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Alors, John Wesley, c'était un évangéliste. John Wesley, c'était un évangéliste du 18e siècle, je crois. Il a dit, à ce qu'il paraît, Dieu ne fait rien sauf en réponse à une prière croyante. Ça veut dire, il veut dire que, à ce qu'il paraît, que bon Dieu pas qu'à bouger, bon Dieu pas qu'à faire rien, c'est pas parce que le pas qu'à faire, non, mais c'est qu'on ça le mettait l'établi loi, il pas qu'à faire rien, juste un monde qui croit dans lui, qui a la foi, lui, prier. Alléluia. Ça veut dire, si vous sont chrétiens, vous fermez un bouche, ou quand ça fait, ou bouchez van pouvoir, bon Dieu, puissance bon Dieu, ou bouchez. Non seulement on ne vient pas dans la communion vraiment parfaite avec le croyant, et puis tout, ou retirez corps, ou mettez corps de côté, ou pas capouer résultat, parole bon Dieu. Parce que parole doit en dedans, mais il pas doit rester. La prêter, messieurs comprennent ça me le dire. Ou doit déclarer, ou doit parler, ou doit utiliser votre foi. Il faut mettre votre foi à travail, faire travailler votre foi. Alors, temps a passé. Alors, nous avons Éphésiens chapitre 3, versets 20 et 21. Nous dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Il dit, à celui qui peut faire. Dès qu'il m'en a parlé là, de bon Dieu, Jésus qui a fait toute barre, par la puissance qui agit quoi? En nous. Alléluia. C'est quoi cette puissance? Quelle est cette puissance? Cette puissance, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Mais vous devez savoir que le Saint-Esprit ne va pas bouger sans la parole de la foi. Alors, c'est la parole de la foi qui bouge le Saint-Esprit. Alléluia. Alors, la parole, la prière de la foi, c'est un véhicule pour que Saint-Esprit capable de bouger. Glory to God. En résumé, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous allons continuer, nous devons fermer parce que le temps est passé. La prière est communion avec Dieu le Père. C'est d'exercer notre autorité en Christ. C'est d'activer et marcher dans la conscience de la présence divine. C'est imposer la volonté du Père sur la terre. Ça veut dire côté nous pour coopérer avec bon Dieu. Sous pas parler, sous pas prier, ou pas ou bloquer travail bon Dieu. Alléluia. C'est imposer la volonté du Père sur la terre
dans cela, nous coopérons avec l'invisible. C'est d'exercer l'esprit humain où nous allons pouvoir connaître Dieu d'une manière plus profonde. Par conséquent, pas de parole, pas de puissance, pas de prière, pas de résultat. Ça me l'a dit là? Si vous pas de parole, ou pral prier mauvais prier, alors Saint-Esprit pas ka bouger. Si vous pas mettez parole, kon parole là, ou pas mettez le dehors tout, Saint-Esprit pas ka bouger. Alors, nous devons coopérer avec le Saint-Esprit. Moi pral fermer, nous allons continuer avec thème ça, une manière efficace de prier. Alors, c'est quoi la prière? Passez bonne nuit, salutations, passez bonne nuit, m'apprenez nous prochainement. Bye bye!